Ouais, tu regardes en stéréo. Tu as un œil par là, un œil par là. Un œil là. Mais attends, mais c'est pas du tout sûr qu'on y arrive. Bonsoir. Alors, on va essayer de parler de la paracha de Yitro. Yitro, il y a évidemment les 10 commandements, mais il y a, avant les 10 commandements, une histoire de Yitro, qui était le gendre de Moshe. Le beau-père. Le beau-père, pardon. Le beau-père, Moshe était son gendre. Bon. Alors, on va dire quelques mots à ce sujet, hein, que j'ai écouté du Rav Tamir Granot, qui a fait ça, qui a dit ça hier. C'était un cours d'hier. Et ensuite, on va dire quelques petites choses à propos du Matan Torah. Voilà. Donc, d'abord, commençons par Yitro. Euh, il faut se rappeler que la semaine dernière, on avait fini la paracha avec la venue de Amalek. Va y avoir Amalek. Donc, va y avoir Amalek. Va ilachem im Israël birfidim. Et voilà, avec va ilachem im Israël birfidim. Et là, nous avons ici aussi Veshma Yitro Kohen Midian, etc. Va ikar Yitro, Veshma Echad, va y avoir Yitro. Donc, on a la même phrase, va y avoir Yitro, comme va y avoir Amalek. Et l'un est juste après l'autre. Donc, ces deux peuples, Amalek et le Kéni, c'est le peuple de Yitro, en général, il est appelé le Kéni, de Caïn, mais pas le Caïn de Hével, il s'appelait Kéni comme ça. Et alors, il était quoi, Midian, évidemment, mais le Midian, c'est censé être le territoire, et le Kéni, c'est plutôt le peuple. Mais en fait, il y a beaucoup d'imprécisions à ce sujet. Qui c'est qui nous joue de la musique sympathique? Arshav, on a envie d'écouter un petit peu. On veut, on veut savoir. Vas-y, rentre là. Tout va bien? Merci beaucoup. Bien. Alors, il y a deux peuples. Et ces deux peuples-là, Amalek et Yitro, entendent quelque chose et ils viennent. Bon, il n'y a pas écrit qu'Amalek il a entendu, mais on suppose qu'il n'est pas venu Stam, il est venu parce qu'il a entendu qu'il y avait le peuple d'Israël qui était par là. Et va y avoir Amalek, va ilachem im Israël, berfidim, ça veut dire qu'il avait l'intention. C'est pas qu'il passait par là, Amalek, il a entendu, il est venu. Et là, Yitro, il entend et il vient. Donc voilà deux peuples qui viennent. Sur le plan géographique, ils sont à peu près. Il y en a qui disent un petit peu plus à l'est du Jourdain vers le sud. Il y en a qui disent qu'il est non. Après, plus tard, il sera même dans le Negev, autour du Rotef Haza d'aujourd'hui. Amalek aussi, il était par là-bas. Donc, d'après ce qu'on a dans la Bible à propos de ces deux peuples, ils étaient assez voisins. Ces deux peuples différents, mais ils étaient assez voisins et puis ils étaient pas mal imbriqués. Et voilà que face à Israël, nous avons deux attitudes totalement différentes. Nous avons une attitude anti-israélienne et une autre pro-israélienne. Pour résumer, puisque nous sommes aujourd'hui en guerre et que nous sommes branchés sur tout ce que le monde est en train de penser sur Israël, puisqu'Israël n'a pas cessé d'être le centre de l'intérêt du monde, en bien ou en mal. On aurait préféré que non, mais enfin bon, c'est comme ça. Et alors, il y a des lignes éditoriales différentes, soit qu'on écoute CNews ou bien BFM ou bien Fox ou bien euh, BBC ou France Info. Enfin, ça dépend, hein, si on lit Le Monde ou si on lit le Figaro ou bien, comment il s'appelle, l'autre Closer. Alors, on sait très bien que l'information va passer à travers un filtre idéologique qui va interpréter tout ce qui se passe selon sa. Soit on aime Israël, soit on n'aime pas Israël. En fait, beaucoup de gens disent non, c'est pas qu'on n'aime pas Israël, c'est qu'on est contre Bibi Netanyahou, comme ça. Oui, oui. En fait, ça se résume en ça, en fait, parce qu'on trouve toujours un bouc émissaire pour dire non. Mais moi, j'aime bien les Juifs, mais j'aime pas j'aime bien les Juifs, mais j'aime pas je suis pas antisémite, mais je suis anti-judaïque. Vous connaissez ça? C'est ce que disait le pape ouais, pendant la Deuxième Guerre mondiale. On est contre on n'est pas contre les Juifs, on est contre le judaïsme. On est anti-judaïque, mais on n'est pas antisémite. Enfin bref, on trouve toujours des moyens de s'en sortir. Et nous avons donc deux peuples qui arrivent en même temps. Ils ont tous écouté les mêmes informations. Enfin, les informations sont les mêmes, le peuple c'est le même, mais il y en a un qui vient pour le détruire, l'autre qui vient pour l'aider et puis pour peut-être se lier à lui. Bon, maintenant, si on voit dans la suite de la Torah ces deux peuples,
Je disais tout à l'heure qu'ils étaient assez imbriqués. Et on va voir par exemple lorsque Bilham va venir pour maudire Israël, il va commencer à lui dire, voilà, je vais te raconter ce qui va se passer à la fin des temps. Et il parle de tous les peuples du Moyen-Orient. Et il dit, Vayar et Amalek, quand Bilham, qui donc est un prophète des nations, voit Amalek, il dit, Reshit Goïm Amalek, Acharito Ade Oved. À la fin, Amalek sera exterminé. Vayar et Akeni, tout de suite on voit le Keni, c'est-à-dire le Yitro. Etan Moshabecha, Vesim Basela Kinecha, toi tu vas rester et tu seras. Donc on voit qu'il il met les deux. Maintenant, si on cherche encore dans la Bible, il y a beaucoup de références à Amalek, évidemment, et au Keni. Il y en a une qu'on a lue la semaine dernière, dans la Haftara de la semaine dernière, lorsque Déborah et Barak ben Abinoam ont fait une guerre. Vous vous rappelez? On a lu ça la semaine dernière parce qu'il y avait Shirat Déborah et que on a fait Shirat Hayam. Donc c'était à l'époque des juges, lorsqu'Israël est déjà sur sa terre. Et il y a donc des rois, par exemple Yavin qui est venu. Et, euh, et Yavin venait du nord à peu près, et il est venu pour combattre Israël. Bon. Et il y a un verset qui nous dit Vechever Akeni, Chever Akeni, c'est aussi de Yitro, hein, c'est de la famille de Yitro. Nifrad Mikain, Mi Bene Chovav, Choten Moshe. Ça veut dire qu'il y avait un, euh, un peuple qui s'appelle le Kéni, qui habitait un petit peu dans le Negev, mais il s'est détaché d'eux. Détaché de qui? Du peuple qui étaient les enfants du beau-père de Moshe. Hein, je relis. Hein? Vaichever Akeni, Nifrad Mikain, Mi Bene Chovav, Choten Moshe. Ça veut dire qu'il y a une scission, si vous voulez, entre les gens de Yitro, si vous voulez, cette famille de Yitro, qui était encore rattachée avec l'amitié qu'ils avaient pour le peuple d'Israël, et qui ont été, ils se sont scindés, et ils sont allés dans le nord, ils sont allés habiter du côté de Metula, là-bas, justement auprès de ce Yavin, là, de ce roi qui faisait la guerre contre Israël. Et on nous dit cette phrase-là, tout simplement, et on continue de nous raconter la guerre. Mais on nous raconte au milieu qu'il y avait ce Réver, il est parti disons, du Negev, il est monté au nord, il s'est installé là-bas, au milieu de cet ennemi d'Israël. Et, et voilà. Et puis après, on continue à nous raconter l'histoire avec Sisra. Ils ont fait la guerre, Nahal Kishon, etc. Ils ont fait la guerre. Ensuite, Sisra, le chef d'état-major de l'ennemi qui a été défait, se réfugie au nord. Et il rentre dans une tente d'une femme de cette famille, Yael, qui était la Eshet Reverakeni, qui est une femme qui n'est pas juive. Yael, la première Yael, elle n'est pas juive, mais c'est la femme du chef de ce clan qui a été mis en ascension. Et là, elle lui dit, n'aie pas peur. Tu peux rentrer, n'aie pas peur. Pourquoi est-ce qu'il aurait peur? Parce qu'il sait que les Kenim, que les gens de cette truc, sont plutôt copains avec Israël. Et elle lui dit, non, non, t'inquiète pas, tu peux rentrer. Et ensuite, elle le tue. Elle le tue. Et alors, il y a beaucoup de louanges qui sont faites sur cette Yael. Tevorach min nashim, Yael, Eshet Reverakeni, etc. Et cette histoire révèle qu'il y a à l'intérieur de ce peuple de Kéni, de Yitro, une certaine affiliation ou bien une certaine amitié avec le peuple d'Israël, mais pas tout à fait. Mais pas tout à fait. Et il y a donc dans notre paracha et dans ce qui est raconté plus tard dans le livre de Bamidbar, des choses des rapports un petit peu bizarres entre Yitro et Moshe. Alors, parce qu'à la fin de notre paracha, on dit que Moshe a renvoyé Yitro. On ne sait pas pourquoi. Hein. Ou bien que dans la paracha de Béalotra, là-bas, il me semble que c'est oui, au milieu de Béalotra, dans Sefer Bamidbar, Moshe dit à Réouel ou à Yitro, peu importe son fils ou enfin quelqu'un de la famille, lui dit, s'il te plaît, reste avec nous. Mais il se convertit ou pas? C'est pas clair, je crois. C'est pas clair non plus s'il s'est converti ou pas. Hein. Vayichad Yitro, c'est écrit, on ne sait pas si c'est Vayichad en arabe, on dit que ça s'appelle se convertir à l'islam, mais il y en a qui disent que Narasa Bessaro Chidudim, on ne sait pas.
mais on sent qu'il y a une proximité idéologique, une affection, parce que quand Yitro vient, Moshe l'embrasse, plutôt que d'embrasser sa femme et ses enfants, il embrasse son beau-père, et ils vont ensemble sur le mont Sinaï faire des corbanotes. Enfin bref, ils ne font pas des shélamim, donc le fait qu'ils ne fassent pas des shélamim, c'est pas, ça veut dire qu'il n'a pas été converti complètement. Enfin, il y a des indices comme si pour ça. Mais en tous les cas, dans ce que je voulais dire, c'est que dans la paracha de Ber Alotra, dans le livre de Bamidbar, moi j'ai dit à Yitro, ou à son fils, ou à son petit-fils, peu importe, à la famille qui était là, s'il te plaît, s'il vous plaît, restez avec nous. On a besoin de votre aide. Vous ne serez pas des. C'est pas, il ne leur demande pas de devenir des juifs, mais ce que Dieu nous donnera, on vous le donnera. Et tout le bien que Dieu nous donnera, on vous le donnera, et vous ferez partie intégrante du peuple d'Israël dans la terre d'Israël. On vous donnera une terre d'Israël, une part dans la terre d'Israël, sans qu'ils deviennent juifs. C'est-à-dire en tant qu'ils peuvent rester kenim. Ils peuvent rester. Et, euh, et là, Yitro dit non, on ne sait pas exactement, parce qu'il n'y a pas écrit. Yitro dit non, après Moshe insiste, et après qu'il insiste, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc on reste un flou. Le sujet donc, du cours du Rav Tamid Granot à ce sujet, dont je viens apporter quelques petites références, c'est la double allégeance. La question de la double allégeance. Hein. Ça paraît un sujet totalement étranger à la paracha de Yitro, mais je trouve que c'est intelligent de la part du Rav Tamir Grano de soulever ce problème et de voir quel est notre rapport aux nations et quel est le rapport des nations qui habitent en Israël par rapport à Israël. Hein. Je vais rapporter encore une dernière référence, c'est celle où il y a déjà le roi Shaoul. Shaoul, donc c'est le premier roi d'Israël, et Shemuel vient chez Shaoul, et Vayavo Shaoul, Amalek, Yomer Shaoul el Akeni, et Shaoul a l'ordre de détruire Amalek. Vous savez que c'est un ordre déjà de la Torah de détruire Amalek. Donc Shaoul arrive chez Amalek, mais il voit là-bas du Kéni, donc des familles de Yitro. Et il leur dit, Vayomer Shaoul el Akeni, Lechu, Suru, Redu mitoch Amaleki. Séparez-vous d'eux. Pen osifra imo, de peur que je te tue avec lui. Saïf, osifra imo. Si tu as im kol bene Israël, barlotam Israël, vous étiez des amis des enfants d'Israël lorsqu'on est sorti de Misraïm, Vayas arkeni mitoch Amalek, ils se sont séparés. Donc, ils ont toujours une tendance à vouloir être avec Amalek ou avec les ennemis d'Israël, ou alors de se rappeler de l'alliance qu'ils avaient, et donc de leur décision sur le moment. Choisissez votre camp, camarades. Hein, et surtout dans les guerres. Dans les guerres, c'est là que la double allégeance commence à s'effriter, et alors on voit qui est avec qui. Voilà. Donc, première idée, c'est qu'il y a des peuples qui entendent les mêmes informations, mais qui sont anti-Israël, et des peuples qui écoutent les mêmes informations, qui sont pour Israël. Maintenant, deuxième idée, c'est que il y a en Israël aujourd'hui des peuples. Il y a un peuple, par exemple, qui s'appelle les Druzes, qui ont opté en général, hein, évidemment, il y a des exceptions, qui ont opté pour faire partie intégrante Les Druzes viennent de Yitro. Alors, je n'ai pas dit que les Druzes viennent de Yitro. Les Druzes ont leur prophète, c'est Yitro. Leur prophète, c'est Yitro. C'est-à-dire, ils se réfèrent ni à l'islam, ni à la chrétienté, mais à quelque chose de bien plus antérieur qui est donc Yitro. Donc, pour eux, c'est Yitro leur prophète, comme nous, c'est Moïse, eux, c'est Yitro. Et justement, ce peuple, peut-être par fidélité au choix de Yitro, et la fidélité que Yitro étant le beau-père de Moïse, et donc la fidélité de la famille de Yitro avec le peuple d'Israël, et pour des raisons qui leur appartiennent, des fois pour des raisons politiques, économiques, peu importe, ils ont opté pour être clairement du côté d'Israël, et ils font partie de l'armée, et ils versent leur sang avec le sang des soldats israéliens. Ils sont partie intégrante de la société israélienne à tous les niveaux, hein, à tous les niveaux. Et donc, ils n'ont pas de double allégeance en tous les cas pour l'instant, et ils sont vraiment pour le peuple d'Israël. Et donc, tous ceux qui ont fait l'armée avec des Druzes, etc., savent que c'est une alliance assez, c'est comme des frères, quoi. Ils ne sont pas juifs, ils gardent leurs coutumes,
ils gardent leur religion, ils gardent leur restaurant, leur recette de cuisine, leur non, ils ne sont pas musulmans. Enfin, aujourd'hui, il y a des mélanges. Hein, bon. Et ils gardent leur religion, ils gardent leur culture, mais au niveau national, ils sont avec Israël. Clairement. Clairement. Et nous avons un autre peuple, qui sont les Arabes israéliens, qui ont déclaré à plusieurs reprises qu'ils avaient une double allégeance. Ils disaient, on est israélien, mais vous ne pouvez pas nous enlever le fait qu'on est palestinien. Et il y a les chrétiens. Et il y a aussi les chrétiens. Il y a plusieurs peuples. Il y a des Cherkessim, il y a beaucoup de pays. Il y a des chrétiens qui sont pour Israël aussi. Oui, oui, il y a de tout. Mais je parle de la grande majorité des Arabes israéliens et de leurs représentants à la Knesset, qui disent, nous, on ne peut pas être, vous ne pouvez pas nous enlever notre attachement à la nation arabe. Donc, nous sommes avec les Palestiniens sur le plan politique. Donc, ils font pas l'armée, évidemment. Ils ne font pas l'armée, mais ils vont aller, ils peuvent aller discuter avec Arafat ou avec nos ennemis, avoir des connivences, et ils jouent sur les deux tableaux. D'un côté, ils ont la Théodat Zéhout israélienne, donc ils profitent d'Israël en tant que nation qui leur donne des droits. Ils n'ont pas des obligations de faire l'armée, et on n'exige pas d'eux une fidélité à l'armée, à l'État d'Israël. C'est-à-dire quand il y a une intifada, ils se révoltent. Quand il y a des fois des tilim qui sont envoyés d'Irak, ils distribuent des bonbons. Lorsqu'il y a des tilim qui tombent sur Tel Aviv, ils dansent. Enfin, pas tous, évidemment. Mais il y a cette ambiguïté de l'identité des Arabes israéliens qui, d'après le Rav Tamir Granot, est un gros problème parce que c'est un problème pour eux, mais surtout un problème pour nous, pour l'existence même de l'État d'Israël. Un Israélien sur 5 est déjà, c'est pas une petite minorité, un Israélien sur 5 et probablement un Israélien sur 4 très bientôt. Donc un Israélien sur 4, ça veut dire 25% de la population, et très vite, on peut arriver à... Et ça, je parle des Arabes israéliens, qui sont israéliens, je ne parle pas des Palestiniens, des Judée-Samarie ou des Palestiniens de Gaza, des Israéliens. Et donc, il y a ici un problème de double allégeance de cette partie du peuple qui a besoin d'être clarifié. Qui a besoin d'être clarifié. Sur le plan politique, c'est extrêmement... il faut beaucoup de courage pour affronter ce problème, qui est un problème tellement épineux. Et plus c'est le genre de problème, plus on recule le débat à son sujet, plus il devient grave. D'abord, il y a la démographie, puis ensuite les habitudes, et ensuite il y a les connivences politiques, ensuite il y a tout ce que vous voulez qui fait que il y a un non-dit comme ça, comme quoi ce sont des Israéliens comme tout le monde, mais d'un autre côté, on accepte le fait qu'ils soient contre Israël au moment quand il y a des guerres ou quand ça leur prend. Hein? C'est un peu fou. Ce qui est complètement fou, parce que comme tous les gros problèmes qu'on n'ose pas mettre sur la table et discuter, parce qu'on pourrait très bien dire, OK, on choisit, pas de double allégeance, décidez. Vous êtes Amalek, vous êtes Yitro. Voilà. Il y a des gens qui sont Yitro, il y a des gens qui sont Amalek, et choisissez. Vous ne pouvez pas à la fois être Amalek et Yitro, que quand ça vous arrange, vous êtes Amalek, quand ça vous arrange pas, vous êtes Yitro. Et donc, il y a ici un problème que le Rav Tamir Granot a eu le courage, à mon avis, un grand courage de soulever, et il nous dit que ce problème de la double allégeance est déjà inscrit dans notre paracha. Déjà inscrit dans notre paracha parce que toujours, savoir est-ce que les amitiés sont sincères. En tous les cas, quand on a un État et qu'il y a un sujet politique avec des guerres, avec des territoires et avec donc une identité nationale, c'est plus la même chose que quand on fait des amitiés musulmano-juives ou les amitiés judéo-chrétiennes c'est plus ça, ce sont pas des discussions, on a un pays, il faut savoir de quel côté on est, quoi. Surtout quand il y a une guerre. Donc, quand il n'y a pas de guerre, le problème, il est un petit peu atténué, on se dit avec le temps ça va aller, mais en fait, on sait très bien qu'à chaque fois qu'il y a une guerre, il y a tout de suite une partition, et alors là, on est très gêné. Et alors, bon,
et plus tôt on résoudra ce problème, ou au moins on en parlera, parce qu'on peut très bien leur dire, choisissez, hein, vous voulez avoir des pas de problème. Vous gardez votre religion, vous gardez votre culture, vous gardez tout vous gardez tout, mais vous êtes fidèle à l'État auquel vous appartenez. Hein, et il ne viendrait pas à l'esprit qu'une partie du Parlement français, par exemple, soit contre la France en général. Par exemple, s'il y a une guerre avec l'Allemagne, qu'une partie du gouvernement français soit pro-allemand. Il y a des députés allemands à la Knesset. Ou qu'il y ait des députés allemands en grand nombre au Parlement français. C'est que ça devient, c'est impensable. C'est-à-dire que la première des choses que l'on fait que l'on dit lorsqu'on devient député d'un truc, c'est la fidélité à l'État. Mais quand tu veux jouer sur à la fois proclamer une fidélité et une fidélité à l'ennemi, ça devient compliqué. En tous les cas, je voulais, pour rendre hommage au courage du Rav Tamir Granot d'avoir porté ce sujet à propos de Yitro. Il n'a D'accord. pas parlé du sujet de Haridim qui sont Non, 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 ça c'est Ça, encore c'est encore un problème. Le Rav Tamir Granot parle beaucoup des Haridim. Non, Il parle aux Haridim, il parle des Haridim, il a de cours de mais c'est pas le sujet là. Quand il étudie encore, Le Rav Tamir Granot vit et que Dieu lui prête vie, il est jeune et à mon avis, il aura probablement une fonction d'État, à mon avis, dans quelques années, soit grand rabbin d'Israël, soit si un jour il fait peut-être président de l'État ou quelque chose comme ça. Il a une stature, il a une. Grand rabbin d'Israël, il n'est pas dans la ligne. Tu ne peux pas savoir. c'est pas un cadeau. Tu ne peux pas savoir. Tu peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir comment les choses vont se faire. En tous les cas, il a une stature nationale parce qu'il parle, il n'a pas peur et il réfléchit. D'ailleurs, il a des. Il a un tort, il a un diplôme en philosophie, je ne sais pas lequel c'est. En tous les cas, il est très savant, il a écrit beaucoup de livres, etc. Il n'a pas peur de se mesurer au problème et de parler et de bien parler des choses. Bien. Netzaro, il est rentré dans la Toda Tzibourite. Oui, quand il a perdu son fils à la dernière guerre. Maintenant, on peut dire quelque chose d'équivalent en parlant des Juifs en Galoute. Ouais. Écoute, pour parler les Juifs, si tu veux, je parle du problème national, ça veut dire du problème de savoir quelle position tu prends quand tu fais partie d'un État, que tu as une Teudat Zehout, tu as une carte d'identité du pays, est-ce que tu peux te permettre de dire je suis du côté des ennemis de ce pays? Ça paraît quelque chose de fou, mais c'est la réalité israélienne aujourd'hui, c'est qu'il y a un quart de la population qui, lorsqu'il y a une guerre, se met du côté de l'ennemi, ne participe pas à l'effort national au niveau de la guerre, même au niveau militaire, mais au niveau même du Shirut Leumi, n'est-ce pas? Et qui demande que des avantages, et effectivement, on leur donne tous les avantages médicaux, de tous les avantages, mais ils ne font pas l'inverse. Et alors, on prétexte toujours que c'est l'État qui ne veut pas, mais en fait, il faut résoudre ce problème, il faut le dire. Enfin, le problème, c'est de le dire, c'est de l'exprimer au moins et de le mettre sur la table. Parce que quand on dit deux peuples, comment ça s'appelle ça? Deux peuples avec deux États pour deux peuples. En fait, il y a beaucoup plus que deux peuples. Il faudrait faire peut-être 10 États avec 10 peuples. Parce que le Gaza, ils ne s'entendent pas avec Shrem, qui ne s'entendent pas avec Hebron, qui ne s'entendent pas avec les. Mais qu'ils font tous. La seule chose qui les relie, c'est d'être contre Israël. Et la moitié du peuple d'Israël, quand j'entends en France, qui disent le pays hébreu, je ne sais pas comment ça s'appelle, l'État hébreu. L'État hébreu, il faut savoir qu'ici, on a un Israélien sur 4, bientôt, qui est musulman. Il n'est pas hébreu. C'est-à-dire, si un jour on décidait de faire un État hébreu, tout le monde dirait, la France elle-même dirait, mais ils appellent ça l'État hébreu, donc on peut taper dessus, on dit l'État hébreu. Mais c'est un problème de savoir que quand même si tu partages la terre d'Israël en deux, en disant, voilà, disons qu'il y a un peuple palestinien, et bien qu'est-ce que tu fais alors, après, il va falloir partager l'Israël encore en deux ou en trois, n'est-ce pas? Et donc, comme ça, avec la chita du salami, on va tout prendre. En fait, les gens ne veulent pas se confronter à le haut problème, à mon avis, qui est encore plus important. Parce que des gens qui te disent, je suis ton ennemi, je te combats, c'est plus facile que des gens qui te disent, je suis citoyen comme toi, mais je te combats. Je te combats politiquement sur ton État, sur le fait d'être en. Bref.
Donc, c'était ma partie politique et qui était basée donc sur Yitro. Ça m'a fait tellement plaisir d'écouter le Rav Tamim Kranot. Ça me fait toujours plaisir de l'écouter. En fait, là, je voulais saluer son courage. Bien. Donc, on va parler du Matan Torah. C'est un sujet totalement différent, vraiment totalement différent. Et de quoi s'agit-il quand on parle de Matan Torah? C'est-à-dire que Dieu réunit le peuple, demande à Moïse de réunir le peuple dans cet endroit-là. Pourquoi cet endroit-là? Pourquoi il leur demande de venir dans cet endroit-là? Qu'ils arrivent dans ce qu'on appelle le Midbar Sinaï, un endroit où l'une des montagnes s'appelle le Sinaï, mais toute la région s'appelle le Sinaï aussi. On ne sait pas où c'est que ça se trouve. On ne sait pas où c'est que ça se trouve vraiment. On ne sait pas du tout où c'est que ça se trouve. Même la péninsule du Sinaï, on ne sait pas si le Sinaï se trouve dans la péninsule du Sinaï. Il peut être en Arabie Saoudite, il peut être au Sinaï, mais où ça, il y a beaucoup d'hypothèses et aucune n'a été confirmée jusqu'à présent. Pourquoi les amener là-bas? Et pourquoi quel est le but de cette histoire? Il y a une première hypothèse, c'est que il est écrit dans le début de la paracha dans Shemot que Moïse, quand il était justement chez Yitro, à Midian, un jour, il se baladait et il est allé dans la montagne de Dieu, Har HaElohim. Har HaElohim. Qui c'est qui a décrété que cette montagne, c'était la montagne de Dieu? Ça avait l'air d'être connu avant que Dieu ne parle à Moïse. Et Dieu n'a pas parlé à Abraham, Isaac et Jacob dans cette montagne. Ça veut dire que pour nous, c'est une montagne, c'est une nouvelle montagne, là où il va y avoir le buisson ardent. C'est une montagne dont on n'a jamais entendu parler jusqu'à présent, mais qui a l'air d'être très connue parmi tous les peuples aux alentours, en tous les cas par Yitro et aussi par Moïse. Donc il était connu qu'il y a une montagne, on sait qu'il y a une montagne, c'est la montagne de Dieu. Et deuxième, quand Dieu va lui parler, il va lui dire, tu amèneras le peuple ici. Il lui a dit, tu amèneras le peuple ici. Hein? Vous viendrez me faire servir une certaine, comment on appelle, un avoda, culte, merci, un certain culte dans cette montagne. Voilà, c'était ce qui était prévu. Donc il y a quelque chose qui est prévu dans la sortie d'Égypte, c'est de retourner sur cette montagne, mais cette fois-ci pas avec un seul homme au buisson ardent, Moïse, mais avec tout le peuple. Pourquoi être dans la montagne de Dieu? On ne sait pas du tout. Pourquoi Dieu a choisi cette montagne? Pourquoi est-ce que c'est un endroit? Pourquoi dire que Dieu se trouve sur cette montagne? Pourquoi c'est la montagne de Dieu? On ne sait pas. C'est quelque chose qui est admis par la Torah comme une information préliminaire. Hein, comme il y a beaucoup d'informations préliminaires. On ne sait pas, par exemple, le Yiboum, quand Yehuda ne veut, à Tamar, il la marie à un enfant, à son fils, ensuite il la marie à un deuxième fils, ensuite il doit la marier au troisième fils, parce qu'aucun n'a amené des enfants. C'est ce qu'on appelle le Yiboum. Mais le Yiboum n'a pas été donné par la Torah. Donc c'est quelque chose qui existait comme les us et les coutumes de la région. C'était normal. Il va être donné. Mais lorsqu'il y a Yehuda alors c'est comme ça que ça se passe. Donc la Torah prend en compte les us et les coutumes et certaines choses qui se passaient à l'époque, même les lois qui étaient dictées, elle les modifie, elle les reformule, elle en donne sa vision. Il n'y a pas que ça, toute la parasha de Mishpatim qu'on va voir la semaine prochaine, une grande partie apparaît déjà chez les Hammurabi, chez d'autres peuples, et avec les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes cas, etc. Mais elle donne une interprétation propre à la Torah. Donc, cette montagne, c'est la montagne de Dieu. 2, il est prévu d'amener le peuple là-bas. Hein? Pourquoi? Pour faire un certain culte. D'accord? Donc, ce peuple doit avoir un rapport à Dieu dans la montagne de Dieu. Et bon, il y a des midrashim qui vont essayer d'expliquer que c'était la plus petite montagne et qu'il a cherché des montagnes, il a trouvé la plus petite. Enfin, ce sont des midrashim sympathiques parce que chacun a son enseignement. Mais sur le plan du pshat, on n'a pas d'explication pourquoi est-ce que c'est la montagne de Dieu et est-ce qu'il faut qu'il y ait une montagne de Dieu et et pourquoi arriver là-bas, d'Afka, par exemple, ne pas faire cette montagne en Israël, hein, mais Tzion, etc. Bon, en tous les cas, on est face à une histoire qu'on nous raconte sans nous donner la raison profonde du choix de cet endroit et de la raison pour laquelle le peuple doit venir ici, à part le fait que c'est Dieu qui se révèle sur cette montagne.
Comme ça, on a déjà vu avec Moïse. Et comme ça, c'était prévu aussi pour le peuple. D'accord. Qu'est-ce qui doit s'y passer? Il y avait écrit Ta'avdun et Elohim ala Harazeh. Ferait un certain culte à Dieu dans cette montagne. C'est ça qui était prévu avec Moïse. Mais là, ça ne se passe pas de façon aussi simple. Il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord la déclaration de Dieu à Moïse que je vous ai amené pour vous faire une nation qui soit une nation qui soit ma nation auprès des autres nations. Hein? N'est-ce pas? Ou bien pour en faire Kohanim Vegoy Kadosh. D'accord? C'est quoi? De vous faire une peuple de prêtres vis-à-vis des nations, ça veut dire que le peuple d'Israël, à ce moment-là, ce qu'il est censé faire, c'est prendre en charge la réalisation du projet divin par rapport à toutes les nations. C'est ce qui est prévu par Dieu à Moïse. Comment ça va se passer? On ne sait pas, mais le fait qu'ils soient réunis là, c'est tout. Ensuite, il y a une demande. Il y a une demande de quelque chose qui va se passer de plus. On veut écouter Dieu, et Dieu dit, tu sais quoi? Je voudrais bien qu'il croie en toi. Qu'il croie en toi, toi Moïse. Mais pour qu'ils puissent croire en toi, c'est-à-dire tu vas aller leur transmettre des choses, des lois, des machins, et pour qu'ils puissent croire en toi, il faut que je leur fasse quelque chose qui va leur démontrer qu'en fait, ce que tu leur dis, ça vient de moi. Et donc Moïse est censé être celui qui transmet la parole de Dieu, mais ça, il faut le démontrer. Il faut le montrer, en tous les cas, pas le démontrer, mais le montrer. Avec la sortie d'Égypte. Alors, à la sortie d'Égypte, il y a eu un fait politique. À la traversée de la mer, il y a eu un fait national. C'était national. C'est-à-dire, à la sortie d'Égypte, on a créé des Juifs. Les Juifs, ils ont décidé de rentrer dans le peuple de Juifs en montrant qu'en faisant le Corban Pessah, ils rentraient à l'intérieur du peuple juif. À la traversée de la mer, c'est tout le peuple qui a senti qu'il faisait un peuple et qui avait une différence entre lui et les nations qui voulaient le tuer. On a créé l'identité nationale juive dans la traversée du peuple, la traversée de la mer. Là, il y a une troisième étape, c'est un rapport à Dieu, c'est-à-dire un côté, aujourd'hui on dit religieux, un côté qui va donner du sens à ce peuple-là. Il va lui donner un rapport avec Dieu qui va lui donner une autre dimension. C'est qu'il y a vraiment trois étapes différentes. Premier jour de Pessah, septième jour de Pessah et Shavuot, si vous voulez. Traduit dans les premiers jours de Pessah, c'est que chaque juif prend sa Théodat Zéout, rentre dans le peuple, déclare qu'il va rentrer dans le peuple. Si tu veux sortir d'Égypte, alors tu fais partie du peuple. Si tu ne veux pas sortir d'Égypte, tu restes en Égypte et puis c'est fini. Donc il y a une volonté, il y a une entrée consciente du juif qui va faire partie de cette histoire juive qui commence. Ensuite, il va se rendre compte que tout le peuple entier forme une entité qui est, en tant que peuple même, qui est d'abord l'objet d'une persécution de Pharaon et un objet auquel s'intéresse Dieu de façon particulière dans la création. Ça, c'est national. Et après, religieux, c'est au monde. C'est physique et rochani. Oui, c'est-à-dire physique individuel, physique national et national rochani, spirituel. Mais tout ça pour vous dire que la parole de Dieu qui doit donner les 10 commandements, etc., ça vient en discussion entre Moïse, Dieu et le peuple. Quand on lit la paracha, on se rend compte qu'il y a une demande du peuple, une demande de Moïse, Dieu qui répond au peuple, qui leur dit. Alors, il y a comme ça une discussion entre Dieu et Moïse, une discussion entre Moïse et le peuple, pour qu'il y ait en fin de compte une discussion ou bien des paroles qui soient dites de Dieu au peuple. Hein? Quand Dieu donne les 10 commandements, Moïse, il se trouve où? Non, il se trouve en bas. Il se trouve en bas. Quand Dieu parle, il se trouve en bas. Vous savez que je vais vous le dire. L'éclair et le tonnerre et tout ça, il est en bas. Et il est en bas. Non, mais il y a une partie qui est au milieu, il y a une partie des sages qui sont au milieu. Non,
Moïse monte, descend, Ah oui, monte, voilà. descend. Il y a pas d'ascenseur, mais ça aurait été pratique. Il était en forme, Moïse. Il est premier à cette défaite. Ça, c'est quand ils vont chercher les potes. Mais Dieu ne veut pas que Moïse soit en haut. Dieu ne veut pas que Moïse soit en haut. Il n'ose pas lui dire. Il n'ose pas lui dire. Et il est très poli, Dieu. Et bon. Et donc, il appelle Moïse, et Moïse monte. Maintenant, il est là. Vayomer Hashem et Moshe, descend, va dire au peuple qui s'approche pas de la, truc. Et Vegam Kohanim, s'ils touchent le truc, ils peuvent mourir s'ils s'approchent de la montagne. Vayomer Moshe l'Adonai, lo yuchalam, mais je leur ai déjà dit. Qui ata, et dotabranu les morts, qu'est-ce que tu me demandes de faire? Tu me demandes de descendre, de leur dire quelque chose que je leur ai déjà dit. Et de toute façon, ils ont peur, ils vont pas se rapprocher. Alors il dit, mince, qu'est-ce que je vais faire pour me débarrasser pour qu'ils redescendent, quoi. Alors, Vayomer Elav Hashem, l'Echred, descend. Comme ça, tu remontes avec Aaron. Parce que je voudrais bien que tu sois en même temps qu'Aaron. Alors, descends et va chercher Aaron. Et puis, ne montez pas. Alors, Vayered Moshe, Elam, Vayomer Elohim, Anochi Hashem Elohecha Asher Oseticha Me'Misraim. Il a profité. Il est descendu et dit, bon, va chercher Aaron. Il est descendu et quand il était en bas, Dieu a dit les 10 commandements. Bon, c'est la réalité du pshat. Mais ça veut dire que Dieu voulait parler au peuple directement. Il se trouvait que le peuple a demandé ensuite à Moïse, etc. Ça, on va l'étudier peut-être tout à l'heure dans Il n'y a pas donné l'étape de la loi en même temps que tu lui as parlé. Alors, l'étape de la loi, il ne va les recevoir que 40 jours après. Il ne lui donne pas l'étape de la loi ce jour-là. Ce jour-là, qu'est-ce qui se passe? On entend des voix, on entend le chauffard, on voit des sons et lumières, on voit quelque chose d'extraordinaire, vraiment d'extraordinaire encore plus de ce qu'ils ont vu sur la traversée de la mer, parce que la traversée de la mer, c'est voir Dieu à travers les miracles visibles dans la nature. Mais là, on nous dit qu'ils ont vu des choses qui étaient des manifestations de Dieu. Et à ce moment-là, il y a les 10 commandements qui sont dits. Par qui? Par qui, c'est un problème. Est-ce que c'est dit par Dieu ou est-ce que c'est dit par Moïse? Bon, les rabbins ont conclu que, étant donné que les 2 premières paroles sont dites à la première personne, Anochi Hashem Elohecha, Asher hotzeticha me'Misraim, Lo yelecha Elohim acherim al panai, étant donné que les 2 premiers commandements, les 2 premières paroles sont dites à la première personne, donc ils ont été dites par Dieu. Mais comme les autres paroles, les 8 autres, sont dites à la 3e personne, parce que pendant 3 jours, Dieu a créé, on dit, c'est pas j'ai créé pendant 6 jours le ciel et la terre, c'est Moïse qui dit, donc on dit que les 8 ont été dites par Moïse. Mais on va voir tout à l'heure dans le Méhachiloir que c'est plus complexe que ça. On ne sait pas exactement qui a dit quoi, et c'est fait exprès de laisser ça, si vous voulez, dans le Harafel, dans le Harafel. C'est quoi le Harafel? Le brouillard. Hein? Le brouillard joue un très grand rôle dans le don de la Torah. Hein? Tout se passe dans le brouillard. Et effectivement, on reste dans le brouillard. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, il était en haut, en bas. On était sûr qu'il était en haut alors qu'il est en bas. Et encore, on peut très bien dire qu'après, il va remonter, il va rester 40 jours, etc. Et donc, il y a des 10 commandements qui sont dits. Ces 10 commandements vont être écrits sur 2 tables que Dieu a taillées et Dieu a écrit sur ces tables. C'est comme ça écrit. Pourquoi je dis ça? Parce que les 2e tables qui seront d'autres, ceux-là, ils vont être cassés. Les autres, c'est Moïse qui va tailler les tables et c'est Dieu qui va écrire dessus. Bien. On appelle ça Matan Torah. Hein, on appelle ça Matan Torah. Le texte lui-même, il ne parle pas de Matan Torah. Il ne dit pas, mais tu as des la Torah, Cher Natati, Leorotam, il y a le verbe donné et dit, mais les rabbins, ils appellent ça le Matan Torah. Et c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et alors, quel est le but? Je repose la question. Quel est le but de tout ça? Alors, la Torah, elle nous dit, c'est dit, d'accord? Il y a les 10 commandements, n'est-ce pas? Et voilà, donc tout le peuple regardait les voix, et donc ils voyaient des feux, et le son du chauffard, et une grande fumée sur la montagne.
Vayanouru. Donc le peuple a été ébranlé et ils se sont reculés. Vayahamdu merachok. Ils se sont reculés. Vayomru el Moshe, daber ata imanu venishma'a, al daber itanu ben namut. En fin de compte, on ne veut pas écouter Dieu. Parle-nous toi parce que c'est insupportable. C'est insupportable, il y a trop c'est trop fort pour nous. C'est Moi- écrit Rohim et Akolot. Oui. Oui. Ils voyaient ils voyaient les sons. Comment on peut voir les sons? Ah oui, ça fait partie du harafet. Alors, Mettre les lunettes et ouais. Et en plus, il était Ah, sous. tu ne savais pas qu'il y avait écrit Roy Metakolot. Tu Non, voyais c'est les la sons. première fois que je... Que tu fais attention à ça. Je fais attention à ça. Vayomer Moshe La'am, Al tiraou, n'ayez pas peur. Qui? Et c'est là qu'il va donner la raison du Matan Torah. Les Varavour Nassot Etrem, Ba Elohim, c'est pour vous, les Nassot. Il faut savoir ce que ça veut dire. On va voir. Les Nassot. Les Nassot, en général, on dit, c'est pour mettre à l'épreuve. Bon, ici, il n'est vraiment pas question de mettre à l'épreuve quelqu'un. C'est quoi un Nassot? Nes, c'est un étendard. D'accord? Le Nes, c'est un étendard. Donc, c'est quelque chose qui se place haut. Et par exemple, Adonai Nissa et Avraham, veut dire que Dieu a mis à l'épreuve Avraham. Alors on se dit, ben oui, va tuer ton fils, c'est une épreuve. le sidéral, c'est quoi? Non, Nes, c'est un miracle, mais c'est aussi, pourquoi est-ce que c'est un miracle? Pourquoi le mot Nes est un miracle? Parce qu'il est au-delà de la nature. C'est quelque chose qui est élevé par la nature. Il est haut placé. Et donc, Nes, les Nassot, ça peut être mettre à l'épreuve, mais toujours les commentateurs qui essayent d'approfondir ce terme-là, ils disent c'est pour élever la personne. C'est souvent la personne est élevée après une certaine mise à l'épreuve, c'est-à-dire ce qui peut lui ressentir comme une épreuve. Mais le but n'est pas de l'éprouver, le but est de l'élever comme on élève un étendard en haut. Les Nassot Etrem, c'est-à-dire de vous prendre à vous en étendard et de vous élever, ça veut dire que vous avez un certain statut, vous êtes arrivé à une certaine compréhension, une certaine perception de votre identité. Là, je vais vous la upgrader. Alors, les Nassot Etrem et Ba Elohim ou Ba'avour, mais afin Tihye yirato al penechem levilti techeta, ou que vous ayez la crainte, que la crainte de Dieu soit sur vos visages, afin que vous ne fassiez pas de faute. Donc voilà le pasouk qui est clair après la. Voilà le but de Matan Torah. Nassot etrem, uman, tiye yirato al penechem. Qu'est-ce que quand on vous voit dans votre visage, on va voir que vous avez la crainte de Dieu, yirat Hashem, levilti techeta, afin que vous ne faisiez pas de faute. Pour éliminer déjà la dernière, enfin, pour expliquer la dernière phrase, afin que vous ne fassiez pas de faute, vous savez que le Ramchal, oui, c'est le Ramchal qui explique qu'il y a trois sortes de yira. Il y a ce qu'on appelle le yira du onesh. C'est-à-dire, j'ai peur que le ciel me tombe sur la tête. Ça ne s'appelle pas yirat shamayim. Ça veut dire yira, ça veut dire je fais des choses parce que j'ai peur. J'ai peur de la maladie, j'ai peur de la mort, j'ai peur de tout ce qui peut arriver, parce qu'il y a des gens qui sont, il y a des forces qui sont plus fortes que moi et j'ai peur. Donc, pour ça, je le crains par peur. Ça s'appelle yirat haronesh. Hein? Yirat haronesh. Ensuite, il y a yirat haromemut. Yirat haromemut, c'est qu'on est avec quelqu'un, mais il est tellement impressionnant, on a tellement c'est pas de la crainte, on n'a pas peur qu'il nous frappe, qu'il nous fasse, mais on baisse les yeux tellement il exprime quelque chose de grand et de respectable. Hein, voilà. Yirat haromemut, c'est en fait une forme de respect et et c'est pas une soumission, parce qu'il va pas nous faire du mal dans l'Yirat haromemut. Hein, c'est pas le Yirat haronesh, c'est pas la peur de la punition. C'est le respect, mais un respect où je sens que c'est quelque chose de grand qui est devant moi. Ça s'appelle Yirat Haromemut. Ça commence à être une des définitions de Yirat Shamayim. Et il y a la troisième Yira, encore plus élevée, c'est Yirat Hachet, peur de faire une faute. Ça n'a rien à voir avec la peur de la punition. Pourquoi est-ce que j'ai peur de faire des fautes? Parce que j'ai peur de perdre ce lien que j'ai acquis avec la Yirat Haromemut. Je ne veux pas lui faire de la peine. Je l'aime tellement que j'aimerais pas que notre relation en pâtisse.
C'est plus fort que la. C'est plus fort parce que la hiérata romemout, c'est quand je ressens une personne et c'est quelque chose de grand, j'ai un grand respect. Et puis maintenant, qu'est-ce que je veux faire de ce sentiment-là? Je veux pas, je veux que sa volonté soit respectée parce que je veux que ce sentiment perdure. Donc je ne veux pas entamer cette relation que j'ai avec lui. Hein? On peut voir avec deux personnes. Hein. J'ai peur de quelqu'un parce que c'est le chef de la mafia et qu'il va me truc, donc j'ai peur de lui. Tout ce qu'il me demande, je le fais, d'accord? Ou alors j'ai une grande admiration pour ma femme ou pour mon mari et donc j'ose pas lui refuser des choses parce que je l'aime beaucoup et je suis attiré. J'ai un sentiment de grand respect et comme si je recevais quelque chose de là et je ne veux pas entamer cette relation. Donc ça s'appelle irata chet. Vous voyez? Ça fait entamer à soi-même, Pardon? de se faire mal à soi-même aussi, comme ça. Pourquoi te faire mal? Non, il n'y a pas de question de se faire mal. Quelque chose. Non, non, il n'y a pas de se faire mal dans cette histoire de la ira. C'est un rapport de plus en plus puissant ou profond que je peux avoir envers quelque chose qui me dépasse. Hein. Et je suis intéressé par cette relation et j'ai peur que cette relation ne s'effrite ou perde son intensité. Donc ça s'appelle ira trait. Donc maintenant, je traduisais la fin de ce passage. Le vilti techetaou. Je me demandais pourquoi tu parlais. Tu vois, parce que les ma'anti yirato al penechem, les vilti techetaou. C'est-à-dire yiratachet, n'est-ce pas? Bien. Donc, voilà le but de tout ça. Alors qu'on aurait cru que, c'est quoi le but? C'était pour qu'on connaisse les mitzvot, qu'on sache qu'est-ce qu'il faut faire. Il n'y a pas écrit ça. Les ba'avour nasot etrem, ba'a Elohim, ou ba'avour tiye yirato al penechem, les vilti techetaou. Le but, c'est yirat shamay. C'est pas du tout l'étude de la Torah, ou bien le don de la Torah, ou bien le don des mitzvot, ou bien que vous sachiez quoi faire demain matin pour vous dire qu'il faut respecter le Shabbat. Non, c'est pas ça qui est déclaré. Alors que les 10 commandements, ils sont déclamés, les 10 commandements. Mais quel est le but de tout ça? Ma'an, nasot etrem, ou ba'a burtiye yir'atu al penechem levilti techetav. Parce qu'ils sont, c'est ma femme et ma fille. Ah, tu es là. Et d'accord? Donc, il faudrait. Donc, de là, on comprend qu'il se passe quelque chose dans le don de la Torah qui n'est pas simplement une transmission d'informations, une transmission que la Torah se trouvait dans le ciel, maintenant elle se trouve ici, que ce n'est pas quelque chose qui va dans un sens, c'est pour essayer une transformation, c'est pour une transformation même de chaque élément du peuple et du peuple entier. Les nassot etrem, pour vous élever, et que chacun, il comprenne ce que c'est que Yirat Shamayim. Tout ça, c'est pour avoir Yirat Shamayim. Al penechem, que ça se voit sur votre visage. Votre visage exprime cet Yirat Shamayim. Encore une fois, Yirat Shamayim, ça n'est pas de la peur. Ce n'est pas de la peur. C'est beaucoup plus du respect, presque de l'amour, presque quelque chose qui m'attache à quelque chose de grand et qui me nourrit. Et qui me nourrit. N'est-ce pas? Donc, le but du Matan Torah, c'est Yirat Shamayim. C'est pas bien vu aujourd'hui quand il dit Yirat Shamayim, on a l'impression d'être pour avoir peur, hein, n'est-ce pas? Mais on penserait que le don de la Torah, c'est pour qu'on étudie, etc. En fait, la Torah ne va pas être donnée maintenant. La Torah, on sait très bien qu'elle va être donnée plus tard, à chaque fois que Dieu va parler à Moïse. Les rabbins le disent, hein, les parachiotes qui vont se suivre. Il y a de Ohel Moed, il y a après le Eder Hayarden. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé au Mont Sinaï? C'est l'esprit même, l'esprit de la Torah. C'est la Neshama de la Torah qui a été donnée. Et alors, qu'est-ce que c'est? Si la Torah, c'est une des expressions de la volonté divine, il va nous transmettre sa volonté. Ça veut dire qu'on va être en rapport avec la volonté de Dieu. Et alors le Zohar va expliquer ce que c'est, que c'est Yirat Shamayim, qui est le but du Matan Torah. Le Zohar va dire qu'il y a un travail à faire. D'abord, Yirat Shamayim, qu'est-ce que c'est? Yirat Shamayim, c'est quelque chose qu'il faut travailler, d'abord. Oui, Akol Bashamayim, Chus Mirat Shamayim. Par exemple. Akol Bidei Shamayim, tout est entre les mains de Dieu, Chus Mirat Shamayim. C'est la seule chose qu'on me dit, qu'est-ce que je dois faire, hein? C'est de ce passage qu'on le tire.
Hein, que Ma Hashem Shoel Mimcha, plus tard il va dire Moïse, mais que ce que Dieu te demande, Ki im le yira oto. Donc ça va être dit dans le livre de Devarim aussi. Cette histoire de Yirat Shamaim, c'est quelque chose qui est rabâché, qu'on connaît bien, Yireh Shamaim, Yireh Shamaim. Alors toujours on pense à, il a peur que le ciel lui tombe sur la tête, mais ce n'est pas ça. Hein. Il y a je ne sais pas si vous l'avez raconté la semaine dernière, le rabbi de Kotsk, il demandait où est Dieu. Alors un élève, hein, je l'ai raconté? Je raconte. Hein. Alors, bref, alors chacun lui dit où c'est qu'il y a Dieu. Il dit non, Dieu, il se trouve là où tu lui laisses la place d'être. Et là, on peut comprendre, il y a le Zohar qui explique ce que c'est Yirat Shamayim. Il nous donne 5 étapes. Il nous dit qu'il y a 5 étapes de la conscience de qu'est-ce que c'est que Yirat Shamayim. Et c'est un travail qui est à la fois un travail intellectuel, mais surtout un travail qui doit qui doit rentrer à l'intérieur du cœur de la personne. C'est sûr que c'est un sentiment, c'est quelque chose de profond, mais il se travaille. Ça veut dire que si c'est un sentiment, comment il peut se travailler? Soit je l'ai, soit je ne l'ai pas. Non, c'est pas vrai, parce qu'il existe au fond, mais il faut le dévoiler. N'est-ce pas? Il y a des moments où on a plus de ira que d'autres. Même pour une femme, ça, on va pas forcément. Absolument. C'est comme l'amour. On dit que qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu? Ça peut être Shema Israël. Mais dans Shema Israël, il n'y a pas écrit il faut craindre Dieu. Il y a écrit il faut aimer Dieu. Mais le fait de dire Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ça s'appelle Yirat Hashem. Alors, il faut comprendre. Le Zohar, au début de Raya Memna, il a une phrase là-bas où il dit il faut comprendre qu'est-ce que c'est que Dieu. Alors, il dit d'abord que Dieu, il est Rav. Shalit, Rikar, Shoresh, Ve, Enrod Milevado. Voilà, c'est ça les 5 étapes. On va essayer, je vais dire un mot sur chacun pour simplement montrer qu'il y a ici une évolution, un travail où, comme dit le rabbi de Kotsk, plus on travaille, plus on est, on est, on est à l'intérieur de cette Yirat Shamayim. C'est vraiment un travail du nefesh, de la personne, qui va influer la manière de vivre et la manière de percevoir le monde. C'est quelque chose de très, très profond comme, comme cheminement, si vous voulez. Alors, Rav, sur le plan théologique, si vous voulez, on peut expliquer ça sur le plan philosophique et théologique, tout simple. Rav, ça veut dire que Dieu est grand et qu'il a beaucoup de force et qu'il peut tout. Si vous voulez, c'est Elohim. Elohim. Hein, Elohim, c'est waouh, quelqu'un de fort. C'est pour ça que qu'est-ce que les peuples avant, euh, quand ils disaient qu'ils croyaient en Elohim, ou bien même Yitro, quand il vient dire qu'il Gadol Adonai Mikol Elohim. Qu'est-ce qu'il a découvert dans Yudke Vavke qui est plus que Elohim? Parce que Yitro connaissait Elohim. Elohim, c'est les forces. Je reconnais que la nature est plus forte que moi. Je reconnais que l'homme, il est une poussière dans la nature. Et je reconnais qu'il y a des forces et que ces forces-là, on ne peut rien y faire, on est obligé de s'y soumettre. Ça s'appelle Elohim. Hein? Si je vis en Argentine et, et que dans mon village, c'est le football qui règne, donc pour moi, le Elohim, c'est celui qui marque les buts. Donc je vais faire, toute ma vie, je vais essayer de l'imiter. En tous les cas, c'est mon Elohim. Bien si je vois que je suis à New York ou bien je vois que le type il gagne énormément d'argent et donc pour moi c'est mon but quoi, d'essayer de gagner le maximum d'argent parce que c'est Elohim. Je vois qu'avec l'argent on peut tout, donc si j'ai de l'argent je peux tout, etc. Qu'est-ce qu'a découvert Yitro? Qui gadol Hashem mikol à Elohim. Alors qu'est-ce que c'est que Hashem? Hachem, il voit qu'il y a une intention, c'est-à-dire que Dieu n'est pas grand, fort, et un point c'est tout. C'est qu'il a une intention de faire du bien dans le monde. Il a une intention pour le monde, il y a une morale, il y a un but dans dans la création. Ça c'est Yudke Vavke, plus que Elohim. Donc d'abord c'est Rav, ensuite Shalit. Shalit ça veut dire que non seulement il est fort, il a créé le monde, mais en plus il le dirige. Il le dirige. Rien ne se passe dans le monde sans sa direction. Le bien et le mal. Le bien et le mal. Tout ce qui se passe. C'est pas qu'il y a un bon Dieu et un mauvais Dieu. C'est Dieu tout se passe par. C'est lui qui dirige le monde. Ensuite, il est le Ricard. Ricard, ça veut dire que
c'est le sens profond de la vie, le sens profond de la création. C'est le Ricard. Par exemple, vous avez une fête, vous avez un mariage. Qu'est-ce que c'est que le Ricard du mariage? C'est le mariage. Hein, alors, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à. Ouais, quand si c'est pas le mien, c'est la bouffe qui est le plus important. C'est la bouffe, c'est la musique, c'est si on a dansé, si on a bu de l'alcool, si ce que je sais moi, et les robes qu'on va mettre, etc. Mais autrement, le Ricard, on sait très bien que le Ricard, c'est quelque chose, c'est sur quoi la raison d'être de cet événement. Et ensuite, il est Shoresh. Shoresh, c'est beaucoup plus profond. Je monte dans les degrés de compréhension, d'acception et de compréhension de Dieu. Shoresh, imaginez un arbre. Toujours, on dit que les tzadikim, ce sont des feuilles. On les compare à des feuilles. Allez. Pourquoi? Parce que la feuille, c'est ce qui a la plus de conscience que si tu lui coupes sa tige, elle meurt. Un arbre, il a l'impression que c'est lui, il est là. Mais une feuille, elle sait qu'elle dépend de la tige et de l'arbre. D'accord? Et donc, se rendre compte qu'on est des feuilles et qu'il y a un shoresh qui est Dieu, le shoresh de toute l'existence, ça c'est le summum de la Yirat Shamayim. Il y a le cinquième, et le cinquième, je n'en parle pas, c'est Enrod Milevado. C'est un domaine beaucoup trop difficile à comprendre, Enrod Milevado. C'est-à-dire que rien n'existe sans Dieu. Parce qu'on se rapproche trop du panthéisme de Spinoza, et puis c'est très compliqué après d'essayer de faire la différence. Mais en tous les cas, quand une personne se rend compte que Dieu se trouve dans tout ce qu'elle fait, que lui, c'est l'émanation de la volonté de Dieu, et qu'il est le bras qui agit de la volonté de Dieu, ça ira Shamayim. D'accord? Alors, ça va dépendre de la Emouna, ça va dépendre d'un travail. Alors, par exemple, le matin, quand on fait une prière, on va s'adresser à Dieu. Ouais, on nous dit, il faut le faire Beyirat Shamayim. Alors, c'est pour ça qu'il y a avant énormément de psaumes, des Tehillim, pour nous dire, regardez le monde, regardez la nature, regardez la beauté de la nature. On pourrait mettre un documentaire de National Geographic à la place de ce Mizmor et Tehillim, et de voir comment est-ce que ça veut dire que Dieu se trouve dans... C'est-à-dire quand on dit la nature est magnifique, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Non, ici on dit que Dieu c'est la nature. Quand on dit la nature, la vie a voulu que, ou la nature a fait que, ou c'est les lois de la biologie. Dieu, il s'exprime à travers toutes ces choses-là. C'est-à-dire que si on met Dieu dans la case religion, alors effectivement, on n'est pas du tout Yireh Shamayim. Yireh Shamayim, comme je viens de montrer la Ishtalshelut, la progression de la connaissance. Plus je vais connaître le monde et que je vais voir que c'est incroyable comment est-ce que les choses se passent. Et savoir que la force vitale du monde, c'est Dieu, c'est pour ça que c'est comme ça qu'il s'appelle, hein, l'existant, l'être, hein, Havaya, c'est l'Iryot, c'est celui c'est même pas celui qui est, mais celui qui fait être, c'est le source de la vie. Alors ça s'appelle Yirat Shamayim, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que cette Yirat Shamayim? C'est pas la crainte de Dieu, c'est quand je me rends compte de cette force vitale dont je suis le porteur et un élément, alors je suis Yirat Shamayim. C'est pour avoir cette Yirat Shamayim qu'il y a eu ce matin de Torah. C'est-à-dire que c'est créer un précédent à partir de laquelle le peuple d'Israël va être conscient qu'il est le vecteur de la volonté de Dieu sur terre et de l'importance de chacun et du peuple à ce moment-là. Voilà, c'est ça qui se passe dans le matin de Torah. Donc ce que l'on fait, ce n'est pas le don de la Torah, ou alors on dirait que c'est le don de la volonté de Dieu. Là, ce serait mais que le texte de la Torah ait été donné au Mont Sinaï, non. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Ça n'a pas été dit dans la Torah. Alors, Rashi va dire, toutes les Mishpatim, ils ont été donnés, Mashelu Misinaï, Afelu Misinaï. Il a raison quand on dit Torah Misinaï, quand on dit, un des principes de la foi, c'est de dire que la Torah est donnée au Mont Sinaï. N'est-ce pas? Alors on dit, ouais, non, tu ne peux pas croire en ça, etc. Il faut savoir ce que ça veut dire, que Torah mina shamayim.
Quand on dit Torah Minacham, on se dit, oh, attendez, mais il n'y a pas d'imprimerie là-haut. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça veut dire quoi, Torah Minacham? Ce n'est pas du tout une question de savoir tel texte a été écrit à telle date, à telle époque, par celui-là au Mont Sinaï. Non. C'est de dire que l'esprit même de la Torah, qui est l'une des manifestations de Dieu, de la volonté de Dieu dans le monde, ça s'est passé à ce moment-là du Mont Sinaï. C'est-à-dire qu'il y a un mot. C'est pour ça que Bechavana, on ne sait pas où c'est. Oui, oui. On ne sait pas où est le mont Non, Sinaï. c'est pas Parce que forcément. c'est כאילו מושג, העיקר שזה אותו מקור. Exactement. אבל- Même, par exemple, les rabbins comme le Rav Breuer, par exemple. Alors, vous connaissez le Rav Breuer, celui qui a étudié la critique biblique et qui a expliqué comment est-ce qu'on pourrait comprendre la critique biblique. Il dit que la Torah, c'est un ensemble de textes qui ont été écrits à différents moments, par différentes personnes, etc. Comment il parle de tout? Il dit tout ça. Il dit, il dit, OK, ça ne me dérange pas tout ça. Et pourtant, il déclare Torah mina Shammai. Alors, comment tu peux dire Torah? Parce que la Torah, ici, on la définit comme étant l'expression d'une certaine volonté de Dieu, mais cette expression, on peut la voir dans la nature, on peut la voir dans l'histoire, on peut la voir dans ce qui nous arrive, dans les rapports humains. On peut voir l'expression de Dieu dans beaucoup de choses. Et le fait de le donner dans la parole, et par un écrit et par un texte, cela cristallise un peu les choses, mais se référer à cette neshama de la Torah, c'est-à-dire on a reçu la neshama de la Torah. Voilà. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est la neshama? La personne, c'est quoi? La personne, c'est les membres, c'est le corps, etc. Non, il y a aussi quelque chose qui dépasse, qui fait que c'est le shoresh, comme on a dit tout à l'heure, ou le ikar, ou le shoresh de la chose, n'est-ce pas? Est-ce que le shoresh de la personne, se rendre compte qu'il y a quelque chose qui dépasse ce que l'on voit et ce qui est tangible, et savoir qu'il y a quelque chose qui fait vivre tout cela avec une certaine intention, alors là, c'est ce qui a été découvert au Mont Sinaï. Que chacun y reçoive ça. Et quand on dit, vous avez le Midrash qui dit que toute âme a été présente ce jour-là au Mont Sinaï, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Neshama de la Torah a été transmise à la Neshama d'Israël qui est à l'intérieur de lui. Il la découvre plus ou moins. Comme on a dit tout à l'heure, il peut découvrir, il peut dire non, moi je crois que Dieu, c'est simplement celui qui a créé le monde, mais après il est parti. Le monde, on voit bien que c'est un grand balagan, donc ça veut dire qu'il n'y a pas Dieu. Il a créé le monde peut-être, mais c'est tout. Ou alors, non, 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 créer le monde, mais aussi continue à le diriger. Ok, il le dirige, mais alors il dirige mal. Parce que j'ai déjà vu le monde, hein, c'est pas d'accord. Alors, non, mais lui, c'est lui qui fait le bien et le mal, etc. Et alors, une croyance sur une croyance sur une croyance, c'est l'approfondissement de Yirat Shamayim. Donc, en principe, l'étude de la Torah, c'est l'approfondissement de Yirat Shamayim. Si j'étudie la Torah comme un texte à l'université, alors je suis entièrement détaché de Yirat Shamayim. Je fais de l'anatomie pathologique, et je prends le texte et je le dissèque comme je disséquerais un corps humain, et il n'y a pas de vie dans le corps. Alors qu'il faut bien comprendre, et il ne faut pas s'attarder sur ce mot a été écrit par celui-là, ou ça a été fait comme ça. Oui. C'est la neshama de Dieu qui s'exprime par les générations, par les hommes, par les prophètes, par l'histoire, par plein de choses. Et savoir qu'il y a une source à tout ça, c'est ça, Torah Minashamayim. D'accord? Donc, et c'est la Torah qui le dit. Le but de tout ça, c'est les Ma'an Nasot Elohim Etrem, Nasot Etrem Ba Elohim, c'est-à-dire de vous prendre, vous, le peuple d'Israël, comme celui qui a vécu et qui a vécu quelque chose d'assez impressionnant. Il vous a impressionné au point que vous sentiez que vous êtes des vecteurs de la volonté de Dieu dans le monde. D'accord? Maintenant, ce vecteur de la volonté de Dieu, il est obligé de passer par des actions, et par le libre arbitre de chacun. Je peux accepter cette chose ou le refuser. Je peux l'accepter en partie, je peux l'accepter en totalité, je peux l'approfondir, etc. Ça, c'est la volonté de chaque homme. C'est comme tu as dit tout à l'heure, Akol bidei shamayim chutz mirat shamayim. Mirat shamayim, c'est effectivement le but ultime de toute cette histoire. C'est que le Mahamad Har Sinai est plus important que les 10 commandements. Le Mahamad, ce qui se passe à ce moment-là, hein, c'est plus important encore que le contenu. D'ailleurs, le contenu, vous savez qu'il va être contredit dans la paracha de Vaïtranan, c'est un contenu un peu différent pour les mêmes textes.
qui était censé le même texte. Et alors on va dire, mais là il y a écrit Zachor, ici il y a écrit Shamor. Il dit, oui, je vous parle de la Neshama qui est Zachor et Shamor Bedibur Echad. C'est que la Neshama, c'est la seule chose qui peut contenir des contradictions et des choses qui sont. Parce que c'est de la Neshama qu'on parle, de la Neshama de la Torah, l'esprit même de la Torah. Par exemple, si la Torah avait été donnée 2 siècles plus tard ou 3 siècles plus tôt, elle aurait été exprimée de façon différente. Et ça, les chassidim, ils l'ont très bien compris. Ils parlent de la Torah comme étant quelque chose qui est l'esprit même de la Torah. Mais le détail dans lequel elle a été racontée dépend de ceux qui la reçoivent, de l'histoire qui s'est passée là-bas, des lois qui étaient en vigueur autour, etc. Imaginez que la Torah ait été donnée au temps d'Abraham, elle aurait été différente. Elle aurait été donnée au temps de David, elle aurait été différente. Elle n'aurait pas raconté la même chose. Parce qu'elle parle. D'accord? Donc, quand on a la Torah, c'est quelque chose d'extrêmement précieux parce que c'est une expression. C'est comme vous faites de l'archéologie, vous avez trouvé des pots. Vous n'avez que ça pour savoir ce qui se passait ici, quel est le peuple, etc. Vous ne pouvez pas se passer de ça pour comprendre quelle est la volonté de ce peuple qui vivait ici. Qu'est-ce qu'ils mangeaient, comment ils étaient. On ne va pas dire, oui, mais ça n'est qu'une assiette. Ce n'est qu'une assiette. Ce n'est pas le peuple lui-même. OK, mais pour l'instant, on n'a pas. C'est des gens qui vivaient ici il y a 2000 ans. Ils ont laissé ici des murs, ils ont laissé des morceaux de poterie, il y a certaines pièces de monnaie, mais il y a ça, on a ça, c'est ça qu'on a. Et alors, on va les mettre dans un coffre-fort, on va mettre des gants à chaque fois qu'on va les toucher, parce que c'est une émanation de ce peuple. Mais est-ce que c'est ce peuple-là? Non. C'est ce qu'on a. Et comme le but, c'est d'essayer d'être branché, je dirais, sur la volonté de Dieu, c'est-à-dire de découvrir la volonté de Dieu qui est à l'intérieur de nous-mêmes et dans notre peuple, alors on est obligé de s'attacher à certains textes, à certaines paroles, à certaines histoires, et aux mitzvot. Comprenez? Et toujours avec cette proclamation de foi, Torah Misinaï. Torah Misinaï. Vous comprenez? Torah Minashamayim ou Torah Misinaï, qui est dite par tout le monde. Ce n'est pas parce que ce sont des gens naïfs, c'est parce que ce sont des gens qui comprennent exactement de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Alors les gens disent non, moi je ne crois pas à la Torah parce que je ne pense pas que sur le mont Sinaï, Dieu il ait pu écrire cette phrase, etc. C'est faux, ce n'est pas de ça qu'on te demande de croire. Bien. Quelle heure est-il? 20h21. On a fini. C'est combien? Ah, ça fait 1h05 déjà. Non, moi, je voulais. On va faire un petit truc du Mea Shiloach. On a le temps. On va dire, on fait à quelques minutes. On va voir. Peut-être la première phrase. Ve'ataim shamoa tishmeu bekoli ushmartem et beriti v'item li segula. On connaît bien ça. Le peuple d'Israël devrait être segula. Qu'est-ce que ça veut dire segula? Il y a beaucoup d'interprétations de ce mot segula. Qu'est-ce que c'est que segula? Hainu otsar klikibul. C'est un coffre-fort. C'est un coffre-fort qui peut contenir tout ce que j'ai à vous donner. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que le peuple juif? Il doit être ségoula pour Dieu. Mais un Shiloh dit, le rabbi donc Mordechai Yosef Leiner de Ishbetzia, il dit, en fait, ségoula, le but, c'est que vous soyez un cliquiboule, c'est-à-dire un récipient, dans lequel je vais mettre à l'intérieur des trésors. Et ça veut dire que je veux que vous découvriez que vous êtes des porteurs de ma kavana. Vous voyez comment je traduis ça en reliant ce qu'on a dit avant. Bidiem li segula, ça veut dire que je veux que vous soyez le vecteur, les porteurs, les transmetteurs de ma volonté, la volonté que j'ai pour que le monde aboutisse vers quelque chose que moi j'ai pensé, et c'est vous qui allez transmettre ces choses-là. Donc, je vous demande d'être des cliquiboule, des récipients, c'est-à-dire de vous mettre à mon service, en fait. D'accord? Anochi Hashem Elohecha, le troisième Mahamar, parce qu'on doit aller vite, d'accord? Non, peut-être le deuxième, allez, on va aller. Dieu parlait, Vayhi kol ha-shofar hazak me'od. Vous savez que quand on écoute le shofar à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On nous demande de nous rappeler du Torah.
Du quoi, lui? Du don de la Torah, du shofar, du don de la Torah. Ça veut dire, quand on est pourquoi on appelle ça Yom Hadin? Parce qu'on se rappelle de notre mission et de cette chose-là qui s'appelle l'Irat Shamayim. Hein, Yamim Noraim, c'est des jours où nous sommes saisis par cette énorme responsabilité que nous avons et on est sérieux vis-à-vis de ce qui nous meut, qui est censé nous mouvoir, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on écoute le chauffard. C'est ce chauffard qui a été entendu au moment du don de la Torah. Moshe Yedaber, Elohim Ya'alenu Bekol. Moïse parlait et Dieu répondait. Ça vous paraît pas bizarre? Qui c'est qui parlait et qui c'est qui répondait? Le contraire. Ça devait être le contraire. Et pourtant, c'est écrit que c'est Moïse qui parlait et Dieu répondait. De là, on apprend que celui qui répond, que celui qui traduit, en tous les cas, comme si Dieu traduisait ce que disait Moïse, celui qui traduit, quand on lit la Torah, il y a un traducteur. Il ne faut pas que le traducteur élève la voix par rapport à celui qui lit la Torah. Imaginez qu'avant, c'était comme ça. Maintenant aussi, dans certaines synagogues thémanies, on lit le pasouk, et tout de suite, il y a quelqu'un à côté qui le traduit dans la langue qu'on peut comprendre. N'est-ce pas? Pour que les choses soient comprises. Ça s'appelle le métargem. Il ne faut pas que le métargem ait une voix plus puissante que celui qui lit la Torah. Parce qu'il faut quand même dire que ça, c'est une traduction et ça, c'est la Torah. Donc, on demande à Dieu de ne pas trop crier par rapport à Moïse, parce que c'est lui le traducteur. Alors, le Méachiloach, il explique. Qu'est-ce que ça veut dire traducteur? Il dit que Moïse transmette la Torah, ça c'est une chose qu'on peut à peu près comprendre. Mais il faut que ces choses-là rentrent dans le cœur des gens. Et le seul qui peut faire entrer ces choses-là dans le cœur des gens, c'est Dieu. C'est-à-dire que Moïse, tu peux raconter ce que tu veux, ça va pas, ça va passer, ça va leur rentrer dans une oreille, ça va sortir de l'autre. Le seul qui peut traduire, il va le mettre à l'intérieur du cœur des gens, c'est Dieu. C'est que Dieu, c'est le traducteur par excellence. C'est celui qui a la capacité de traduire chacun dans sa capacité de réception. N'est-ce pas? Mais et alors, jamais quelqu'un sera plus que Moïse. C'est ça qu'il ne faut pas élever la voix par rapport à. D'accord? Ça, c'est un mahamar du Méachiloach très connu. Anochi Hashem Elohecha, peut-être on va arrêter là. Anochi Hashem Elohecha, pourquoi il n'y a pas écrit Ani? Parce que Anochi et Ani, c'est la même chose, c'est moi, je suis Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Anochi? Ani nafshi katavat yahavit. Vous connaissez ça, non? Enfin, je me suis écrit dans ces paroles. Il va dire, je suis celui qui vous écrit. Je me suis mis par écrit. Anochi Hashem Elohecha. Mais ce n'est pas écrit Ani. Parce que qu'est-ce qu'il y a de différence entre Anochi et Ani? C'est le kaf. Et c'est quoi le kaf en hébreu? C'est à peu près Keilou. Hein? Kimat. Kachatzot alayla. À peu près vers minuit, je passerai. Hein? Keilou. Un kaf. Comment? Alors il dit, ne croyez pas que vous êtes en train de comprendre ce que je suis. Je vous présente une manière. Jamais ne croyez que vous avez tout compris. Et que jamais ne croyez que vous m'avez dans la poche. Parce que ce que vous avez, maximum que vous avez, c'est un orri. Kemo ani. Que ani. Tu sais, quand on est la France, si vous avez compris le problème palestinien, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Donc, si on comprend En mieux, tous les cas, ici c'est un commentaire chassidique extrêmement important pour dire que la phrase que Dieu dit, c'est la carte d'identité. Je suis l'Éternel, ton Dieu. N'est-ce pas? Eh bien, ne crois pas que c'est lui. on vous l'a mal expliqué. Ne crois pas ces valeurs. Et bon, on va peut-être finir encore. L'otarasun iti Elohe kesef Elohe zahav. Ne faites pas avec moi un Dieu d'or et d'argent. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire ne me faites pas, ne me rendez pas idole de kesef au zahav. D'accord? Et Elohe kesef. Haïnu gavan ahava, c'est-à-dire ne mettez pas trop d'amour quand vous allez me servir. Elohe kesef, ça veut dire ne transformez pas tout en itlahavut et amour et machin. N'ayez pas trop de crainte, l'inverse. Ça veut dire toujours garder des proportions. En fait, ça se résume avec ce kaf-là de Anochi. Ne soyez jamais sûr que vous avez atteint la vérité ou la perfection de la perception de moi ou de ce qu'est la Torah.
Vous êtes en devenir. Et savoir que vous êtes en ballottage entre le Ahava, le Yira, en recherche de vous-même et en recherche à l'intérieur de vous, de moi-même aussi. Mais vous ne l'atteindrez pas, vous ne pourrez pas dire un jour, je le connais, Annie c'est lui, je le connais, le Dieu, il m'aime beaucoup, moi je l'aime bien, je le connais, etc. Non, Anochi. Voilà, ça c'est l'esprit du Meachiloah. Voilà, c'est tout pour ce soir. Passez une bonne soirée et qu'on entende des bonnes nouvelles. Tu peux rentrer chez toi.